Dans certains territoires, nous sommes parvenus, sinon à éradiquer, du moins à contenir, voire à faire reculer la menace djihadiste. Dans d'autres territoires, en revanche, cette menace se développe. Depuis 2013, la France est engagée au Sahel pour contenir la menace terroriste. Pourquoi la France, victorieuse des terroristes islamistes en 2013, ne se retire toujours pas? La France intervient militairement au Mali dès 2013 avec l'opération Serval pour endiguer l'avancée des islamistes vers le sud. Cette opération est une réussite. À partir de 2014, l'opération Serval est remplacée par l'opération Barkhane avec 4500 soldats répartis dans tout le Sahel, de la Mauritanie au Tchad. C'est aujourd'hui la plus importante opération de la France à l'étranger. Pour prêter main forte aux soldats français et combattre ces mouvements djihadistes, viennent s'ajouter 13 000 casques bleus ainsi que les troupes de 5 pays africains appelés le G5 Sahel. À Paris, on souhaite que cette force remplace à terme l'armée française sur le terrain. Le relais semble difficile à mettre en place. Le principe Barkhane dès le départ, c'est que l'armée française mette à niveau les groupes djihadistes, baisse leur puissance pour qu'elles soient à portée de combat des armées africaines qui elles-mêmes monteront en puissance. Et donc il faut trouver un moyen pour que les forces locales reprennent le contrôle du territoire. Donc le G5 Sahel, c'est un moyen proposé par la France pour que les pays de la région, cette large bande sahélienne qui est grande comme l'Europe, pour qu'elle puisse contrôler la zone où pullulent les terroristes. Le problème aujourd'hui qu'il y a, c'est que les armées africaines, au moins l'armée malienne, l'armée burkinabé, ne montent pas en puissance, tandis que les groupes djihadistes ne descendent pas vraiment de force. Pendant ce temps, la menace continue de croître. Au départ, le nord du Mali est divisé en 3 groupes. Akmi dans la ville de Tessalit, Mujao dans la ville de Kidal et Ansardine dans la ville de Gao. Ces anciens groupes islamistes se sont unifiés. Ils sont désormais affiliés à Al-Qaïda et même à l'État islamique. Peu à peu, il y a eu une entrée qui était déjà amorcée en 2012-2013, mais dans le corps social malien, donc de plus en plus, c'est pas des étrangers, c'est pas des Arabes, mais de plus en plus des Noirs, donc c'est une vraie différence. Et de plus en plus, ce sont des locaux, ce sont des Maliens et essentiellement des Peuls. Donc peu à peu, le conflit s'est répandu dans le tout pays, ce qui permet évidemment d'avoir beaucoup plus d'acteurs, donc c'est beaucoup plus difficile à contenir et une guerre à mener, puisque au départ, Barkhane chasse finalement des petits groupes isolés dans le désert, et aujourd'hui c'est des gens assez importants répartis dans tout le centre du Mali. En fait, sur le terrain, grâce aux conflits interethniques, grâce aux conflits sociaux, ils fournissent, grâce au trafic de drogue aussi divers et variés, des revenus aux populations locales qui, sans idéologie, s'engagent, parce que tout simplement c'est un employeur facile sur place. C'est des petits groupes qui se restructurent, qui se réorganisent et qui prospèrent sur les faillites et les faiblesses des sociétés locales. L'État malien est mis en cause pour sa gestion de la situation. La situation en 2013, quand la France intervenir, c'est bien le signe que l'État malien n'est pas en mesure de contrôler son territoire. Il y a une vraie difficulté pour le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à s'imposer. Il ne semble pas parvenir à imposer un cap, à imposer ses idées. Et on le voit bien dans le processus de paix. Il y a un accord de paix quand même, l'accord de paix d'Alger qui a été signé il y a près de 4 ans. Et dont la mise en œuvre et la mise en place est pratiquement au point mort. C'est un État qui est touché par la corruption aussi, donc il y a une partie des équipements, des aides qui peuvent être fournis sur place, qui ne sont pas transférés sur le terrain. Un autre exemple, les militaires maliens ont souvent deux métiers, ils sont militaires, ils ont aussi un commerce dans leur ville. Et c'est là où la France n'a pas la main, parce qu'elle a du mal à inciter le Mali à aller plus vite dans sa réorganisation. Pire, malgré les forces en présence, la contagion du djihad s'est déjà étendue aux pays frontaliers du Mali, le Burkina Faso et le Niger, et menace de se propager dans tout le continent africain. Aujourd'hui, on voit bien que la logique de répartition des groupes, qui sont présents dans le centre du Mali, puis dans les 2 provinces qui vont vers Gao, descendent plutôt vers le sud, donc vers le Burkina Faso. Ils sont dans la province du Soum déjà, ils sont dans la province du Sahel, qui sont les provinces du Burkina, et on les voit arriver par l'est du Burkina Faso, presque jusqu'aux portes du Bénin. Donc il y a plus une logique de descendre vers le sud du continent que vers le sud du Mali. La France souhaite collaborer avec ses voisins européens. Même si ces États ne sont pas confrontés de manière directe à l'extension de la menace terroriste,
ils détiennent une partie de la solution pour la combattre. Une opération nommée Takuba pourrait permettre à la France de sortir de son isolement dans la zone. C'est une volonté française d'élargir la mission et d'associer d'autres pays européens, même en dehors du mandat de l'ONU, pour que les Danois, les Allemands, d'autres Britanniques puissent s'associer sur le terrain et renforcer les capacités militaires. La France a perdu 32 personnes dans ce conflit, 32 militaires. Je ne suis pas sûr que beaucoup de pays européens soient prêts à ça, à l'exception de la Grande-Bretagne. Alors, est-ce qu'un désengagement des forces armées au Sahel est possible? Il faut que la sécurité de la France soit assurée, ce qui veut dire que sur le terrain, les groupes terroristes n'existent plus ou ne sont plus une menace pour l'Europe. Le chef d'état-major a très bien dit que pour lui c'était quelque chose qui était envisageable à l'horizon 10 ans, 15 ans. Donc il est clair que pour l'instant la France semble s'engager dans un temps long.